Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Aujourd'hui, je voulais parler du chapelet. Ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo et finalement, je la fais. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène de mode ou si les gens croient vraiment qu'un chapelet, je ne sais pas, il y a une énergie, un pouvoir dedans. Moi, je vois des gens s'amuser à accrocher des chapelets dans les rétroviseurs de leur voiture. Donc, ça se fait de plus en plus. Et maintenant, là, les gens le portent carrément comme un bijou, quoi. Mais attends, tu portes le chapelet, tu ne fais rien d'autre, absolument rien d'autre. Tu te promènes avec ça fièrement dans ton cou, tu penses que tu peux faire absolument tout et n'importe quoi et que rien de négatif ne va t'arriver quand tu portes le chapelet. Tu manges tout et n'importe quoi, tu fais tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée. Tu vas dans toutes sortes de lieux qui ne sont pas fréquentables à n'importe quelle heure et avec n'importe qui. Et puis tu penses que rien ne va t'arriver. Comme si le fait que juste de porter un petit collier avec des perles en plastique, parce que le plus souvent c'est en plastique, ça avait un pouvoir quelconque dans ta vie. Non mais non, il faut qu'on arrête un peu là, franchement, sérieux. Alors bon, je vois des gens qui portent des chapelets en or ou peut-être en plaqué or, je sais pas, des bijoux dorés, enfin de ce style-là. Plus raffinés, bon, je vois d'autres qui font faire des trucs. Après, quand je leur pose la question, en fait, pourquoi tu portes le chapelet, hein? Le plus souvent, j'ai une réponse du style, parce que moi j'aime bien poser des questions, hein. J'ai une réponse du style que ouais, c'est pour me protéger. Y a une meuf qui m'avait quand même dit, ouais, dans un magasin, je lui avais demandé, excuse-moi, pourquoi tu portes ce bijou-là? Elle m'avait dit, non, mais c'est un cadeau, on me l'a offert. Ok, d'accord. Donc, il n'y a rien de spécial. Personne ne me répond. Je demande, il y a un pouvoir spécial? Silence radio. Bref, il y a des moins à poisson fruit. Alors bon, il y en a qui osent quand même me dire que bon, le prêtre a dit qu'il fallait à tout prix acheter ça pour qu'il soit protégé. Ou qui me disent, ben je l'ai eu pour ma première communion, donc je le porte. Oui, c'est vrai, moi aussi, j'en ai eu une pour ma première communion. D'ailleurs, il ressemblait à ça. Voilà, en plastique, avec des petites perles blanches. Et je ne l'ai jamais porté. Je ne l'ai jamais porté parce que dans ma famille, on évitait de porter des signes religieux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut utiliser notre cerveau. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir 2 minutes. Comment un truc en plastique, dans une matière qui est morte, parce que le plastique c'est mort, ça vit pas comme le bois, enfin ça vit pas. Mais je dis pas ça pour que tu ailles acheter un chapelet en bois, parce que le bois c'est vivant. Mais comment un truc dans une matière morte peut te protéger des mauvaises vibrations alors que ça émet, ben comme c'est mort, que des mauvaises vibrations. Enfin, c'est quand même un truc fou, quoi. Comment tu fais pour te protéger, te purifier avec un truc mort? C'est une chinoiserie que tu portes autour du cou. Tu vas vagabonder toute la journée avec ça. Tu vas t'empiffrer, manger n'importe comment, boire de l'alcool. Et après, tu vas être protégé. Non, franchement, il faut qu'on arrête un petit peu, quoi. Et franchement, il y a des processus bien précis, en fait, pour pouvoir se protéger mentalement et physiquement. Il y a des outils, ça existe, hein, des outils qui émettent des vibrations positives, parce qu'on sait bien que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est vibrations. Il n'y a qu'à regarder le vent dans les feuilles. Tu ne vois pas forcément le vent, mais pourtant il fait bouger les feuilles, ça vibre. Donc tout ce qui est autour de nous, c'est vibrations. Notre cœur qui bat dans notre poitrine, c'est une vibration. Quand on inspire et qu'on expire, il y a une vibration. Donc tout ce qui est autour de nous est vibration. Donc forcément, notre corps, le téléphone entre nos mains qui émet des ondes, la nourriture qu'on mange, tout ce qui est autour de nous, c'est vibrations. Donc, quand tu te concentres sur la purification, par exemple, tu veux te protéger, ben, nos ancêtres, ils utilisent ce que la nature a mis là. On a tout ce qu'il nous faut pour se purifier. Et donc, quand tu te concentres sur la purification, ben, tu utilises la bonne manière
pour vibrer plus haut, pour vibrer plus fort. Tu attires à toi les bonnes vibrations, tout ce qui est autour de toi de positif. Ben, ça fonctionne exactement comme un aimant. Donc, si tu viens porter un petit chapelet en plastique, ça va forcément attirer à toi des trucs qui vibrent aussi bas que le plastique dans le chapelet. Même si tu portes un chapelet en or, le chapelet, à cause de la croix qu'il y a dessus, ça vibre bas déjà, parce que c'est une croix et que sur la croix, c'est la mort qu'il y avait sur la croix. Donc forcément, tu vas attirer à toi que des trucs qui sont en rapport avec la mort. Donc après, il vaut mieux attirer à toi ce qui est bon pour toi, parce qu'un aimant attire toujours ce qui lui ressemble. Donc, si tu préfères te purifier et assurer ta protection avec des techniques ancestrales, plutôt qu'avec des vulgaires trucs made in China, ben franchement, inscris-toi sur mon adresse mail angaliapositivevibes.com et dans ma newsletter, tu auras part à toutes les offres que je propose. Tu sauras aussi comment faire petit à petit, puisque je donne des astuces aussi dans mes mails. Mais arrête de porter des petits trucs comme ça à 2 balles, quoi. Tu peux mettre tout l'argent que tu veux pour faire un chapelet en or, mais n'oublie pas que la croix, pour nous, en tant que mélanoderme, en tant que kamite, la croix ne veut rien dire à part la mort, puisque de toutes les façons, c'est ce qu'il y avait dessus, c'est un homme mort. Et même si la croix n'aurait pas eu un homme mort dessus, cette croix-là a été un instrument de la mort. Donc, ça ne peut attirer que la mort. Voilà. Donc, chérie Love, merci d'avoir écouté la vidéo. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Si tu as ce petit objet chez toi, tu peux t'en débarrasser. Ça ne sert à rien d'aller le ramener à l'église pour que d'autres personnes comme nous puissent le récupérer, puisque c'est comme si tu offres la maladie. Tu te décharges de la maladie et tu l'offres à quelqu'un d'autre. Débarrasse-toi de ça. Brûler, jeter, écraser, chirer, fais ce que tu veux. Déchiquette-le s'il le faut. Découpe-le en petits morceaux, mais balance ça et arrête de te protéger avec des conneries. Apprends plutôt à utiliser tout ce qu'il y a dans la nature pour pouvoir se purifier. Apprends à te protéger avec quelque chose de bon pour toi, quelque chose qui va t'élever, quelque chose de bénéfique et de durable.